passer à la page des réactions endothermiques et exothermiques dans vos notes. Nous allons les compléter ensemble. Nous devons donc commencer par définir certains termes importants. Le système est la partie de l'univers sur laquelle nous concentrons toute notre attention. C'est donc ce qui nous intéresse dans le cadre d'une réaction chimique. En fait, c'est la réaction elle-même. Dans cette image, le système est ce qui se passe à l'intérieur. Cette chose s'appelle une fiole d'Erlenmeyer. Ce qui se passe à l'intérieur de ce flacon, c'est l'eau, le liquide ou cette chose bleue, peu importe ce que c'est. Cela constitue le système. C'est là où se déroule la réaction. L'environnement, c'est tout ce qui entoure ce système. Si l'intérieur est le système, alors l'environnement inclut tout ce qui est à l'extérieur. Cela comprend la boîte, l'air, ainsi que la fiole d'Erlenmeyer qui contient le liquide. Mais ce n'est pas simplement le liquide en lui-même. Le liquide représentait en fait le système. Tout le reste, c'est l'environnement. Cependant, quand nous associons ces deux éléments, le système et l'environnement, nous formons ce que nous appelons l'univers. L'univers, c'est la totalité. Toutes les choses réunies forment l'univers. Dans cette perspective, si vous affirmez que votre système comprend tout ce qui est constitué de molécules d'eau, cela inclura l'eau liquide. Il y aura aussi de la glace, qui est de l'eau solide, mais tous ces éléments restent de l'eau, juste sous différentes phases. L'environnement inclut tout le reste de l'air dans le gobelet. Le gobelet lui-même peut être posé sur une table, qui fait partie de l'environnement. Peut-être que quelqu'un tient cette tasse, et cette main fait aussi partie de l'environnement. Tout ce qui n'est pas une molécule d'eau est considéré comme étant l'environnement. Ainsi, nous avons des réactions exothermiques. Exo, pensez à extérieur, à sortie, comme dans ex. Si quelque chose sort, cela signifie qu'il s'échappe du système. Dans ce contexte, nous parlons d'énergie thermique. L'énergie thermique quitte le système. Lorsque l'énergie thermique quitte le système, elle doit nécessairement entrer dans l'environnement. Et puisque l'énergie thermique entre dans l'environnement en quittant le système, cela signifie que l'environnement devient plus chaud. N'oubliez pas que lorsque nous subissons une réaction, que ce soit vous, moi ou votre ami, nous faisons tous partie de l'environnement qui nous entoure. Par conséquent, si nous ressentons de la chaleur, c'est parce que la réaction est exothermique. Dans une équation chimique, cela signifie que la chaleur sera inscrite comme un produit. Vous voyez qu'elle est produite et qu'elle est libérée. C'est à nouveau un produit, donc exothermique. Exo signifie penser à l'extérieur, sortir, et un exemple courant est la condensation. Souvenez-vous que la condensation est le processus de passage d'un gaz à un liquide. Pour passer d'un gaz, une phase à énergie très élevée où les particules bougent extrêmement vite à des températures élevées, à l'eau, c'est-à-dire la pluie, qui est de l'eau sous forme liquide. Il faut que de l'énergie soit perdue. Les particules d'eau perdent alors de l'énergie, ce qui en fait un processus exothermique. Vous pourriez dire que vous ne ressentez pas de chaleur lorsqu'il pleut, et c'est compréhensible. Cependant, cela signifie simplement qu'une petite quantité d'énergie thermique a été libérée. Cette réaction est suffisamment faible pour que ni vous ni moi ne puissions la ressentir sous la pluie, ou plus probablement l'énergie libérée sur de vastes distances. C'est bien ça. Il y a des jours où il pleut sur tout Columbus, n'est-ce pas? Lorsqu'il pleut sur toute la ville, l'énergie libérée se diffuse à travers toute la ville. Cela représente un espace immense. N'est-ce pas vrai? Donc, il se peut que nous ne ressentions pas cette énergie à notre emplacement exact, mais en réalité, l'énergie est bel et bien libérée. Il fera donc légèrement plus chaud qu'il ne l'était avant l'arrivée de la pluie. Prenons un moment pour regarder ensemble cette courte vidéo montrant une réaction exothermique. Nous examinons cela de plus près, je vais revenir un peu en arrière. Nous avions une poudre à laquelle nous avons ajouté quelque chose et le produit final était un feu. Le feu, c'est chaud, n'est-ce pas? Il est vraiment chaud au toucher. Si je m'approchais de ce feu, je ressentirais cette chaleur intense. N'oubliez pas que je fais partie de l'environnement.
Si l'environnement me semble chaud, alors le système a perdu de l'énergie, ce qui signifie qu'il est exothermique. Si l'on ressent de la chaleur, c'est-à-dire si l'on voit du feu, c'est toujours à chaque fois un processus exothermique. Le feu est donc exothermique. Passons maintenant à l'endothermie. L'endothermie est le transfert d'énergie thermique dans le système. Les alentours paraîtront plus froids. Endo signifie à l'intérieur. En effet, pour que le système acquiert de l'énergie, celle-ci doit provenir de quelque part. La seule chose qui entoure le système, c'est son environnement. Donc, si le système cesse de réchauffer, l'environnement a nécessairement dû se refroidir. Cela implique que nous allons écrire que la chaleur est un réactif. Endothink, entrée, endothermique, entrée. À l'inverse, exothermique, sortie. Endo signifie entrée, exo signifie sortie. Prenons un exemple. Il s'agit de la photosynthèse. N'est-ce pas les plantes absorbent le dioxyde de carbone, l'eau, la lumière et la chaleur, et les transforment en glucose, c'est-à-dire en sucre. Cela devient la nourriture et l'oxygène. Un autre exemple est la cuisson d'un aliment. Si j'ajoute de la chaleur à ce que je cuisine, par exemple en préparant le petit déjeuner, ajouter de la chaleur modifie les œufs. Les œufs absorbent la chaleur pour cuire, mais vous ajoutez de la chaleur. Regardons 3 vidéos et décidons si c'est un phénomène exothermique ou endothermique. Cette eau va donc être très importante. Ne perdez pas de vue cette eau. Vous remarquerez que de l'eau liquide a été ajoutée. Environ 21 degrés Celsius. L'eau sous forme liquide est présente sur le bois, juste sous le haut-parleur. C'est donc vraiment très important. Ce thermomètre mesure l'air. Réfléchissez bien à cela. L'air, est-ce que c'est de la réaction réelle? Oui, exactement, c'est ça. La réaction, c'est ce qui se passe dans le bêcher. La réaction est le système. La matière à l'intérieur du bêcher constitue le système. Tout le reste, c'est-à-dire le bois, l'air, l'eau, fait partie de l'environnement. Tous ces éléments forment l'environnement. Donc, si la température a soudainement chuté, qu'est-ce que cela indique? Négatif 5, négatif 6, cela indique que l'environnement a subi un refroidissement. Si l'environnement cesse de refroidir, alors le système a dû se réchauffer. C'est correct. Et nous pouvons même l'observer parce que l'eau liquide qui était présente ici a gelé, ce qui signifie que l'eau liquide a perdu de l'énergie en passant de l'eau au bêcher. Rappelez-vous que le bêcher représente le système. Ce qui est contenu à l'intérieur du bêcher constitue le système. Le système a absorbé de l'énergie, il est entré dans le bêcher et est devenu très froid à l'extérieur de l'environnement. Par conséquent, c'est une réaction endothermique. Observons une autre réaction. Alors, nous avons ajouté un peu de substance pour que le magnésium commence à s'accrocher. Mais maintenant qu'il réagit de manière autonome, il continue tout seul. On peut observer de la fumée, on peut voir du feu. Si vous voyez du feu, vous devez penser à l'exothermie. Le feu est toujours exothermique. Rappelez-vous, c'est l'opposé de ce que nous ressentons. Si nous avons chaud, le système est froid. Le système est froid. C'est exothermique. Voici le dernier exemple. Nous allons voir fondre de la glace. C'est excitant. Il est crucial de se souvenir que si vous étiez la personne tenant ce verre de glace pendant qu'il fondait, vous ressentiriez une sensation de grand froid.
Vous avez tous déjà tenu de la glace et vous savez à quel point ça reste froid. Mais il est essentiel de se rappeler que vous représentez l'environnement. Ce que vous ressentez est en fait l'opposé de ce que vit le système. Donc, si vous avez froid, cela signifie que le système se réchauffe. Ainsi, cette glace absorbe de l'énergie pour fondre. Pour passer de l'état solide à l'état liquide, il est nécessaire d'absorber encore plus d'énergie. C'est donc un phénomène très endothermique. J'espère que cela vous a aidé. J'espère que nous avons saisi la différence entre endothermie et exothermie. Maintenant, à nous de jouer.